Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, la vidéo qui contredit la version d'une attaque des Black Blocs à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. C'est ce qu'affirmait hier soir le ministre de l'Intérieur. Jean-Luc Mélenchon dénonce un mensonge. Le Premier ministre parle, lui, d'une intrusion. On entendra les témoignages du personnel hospitalier. Un repreneur britannique pour Ascoval. Après 4 ans d'incertitude, la justice valide l'offre de reprise de British Steel. Les 270 emplois du site sont sauvés. La cagnotte de la lutte contre le travail dissimulé. L'URSSAF dit avoir récupéré plus de 640 millions d'euros. Les contrôles ont été renforcés, nous le verrons. Notre enquête ce soir, villa de luxe mais construction illégale. Nous verrons comment des agents spécialisés traquent les fraudeurs au permis de construire. Nous les avons suivis, les affaires se multiplient, des palais qui sont ensuite démolis. Et puis un joyau de la biodiversité corse en péril, la réserve naturelle de Scandola. Les associations de défense de l'environnement s'inquiètent de la surfréquentation touristique. Ils réclament des restrictions. Grand reportage à découvrir en fin de journal. Voilà pour les titres. D'abord donc ce document, une courte vidéo tournée par un membre de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui semble contredire la version du ministre de l'Intérieur sur le déroulé des événements. Hier soir, Christophe Castaner parlait, je le disais, d'une attaque menée par des Black Blocs. Alors que s'est-il vraiment passé? Clément Le Goff nous raconte avec Soigny Thiebaud. Il est 16h20. L'atmosphère est saturée de gaz lacrymogène. Certains manifestants se massent contre ce portail. Ils permettent à la fois l'accès à une résidence universitaire et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À cet instant, sans que l'on sache si c'est intentionnel ou sous la pression de la foule, le portail cède. Plusieurs dizaines de personnes pénètrent dans l'enceinte de l'hôpital, poursuivis par des CRS. Sur la passerelle du service réanimation, des soignants filment. Les manifestants semblent chercher une issue. L'un d'eux essaie de forcer la porte. L'équipe médicale les empêche d'entrer. Il y a des malades, il y a des malades. Il y a des malades. Non, c'est la réanimation. C'est la réanimation. C'est la réanimation, c'est la réanimation. Les forces de l'ordre évacuent alors la passerelle dans le calme. Les manifestants non masqués redescendent, certains les mains en l'air, d'autres visiblement apeurés. C'est la réanimation. Ils vont rien Non, ils vont être. Non, mais là, oui, mais là, on va. Un homme tente à nouveau d'entrer. Non, monsieur. Vite repoussé. Non, justement, faites pas ça, et ça va bien se passer, d'accord? Allez, on ferme. Kenny, allez, on rentre, on ferme. La scène a duré 2 minutes au total. 32 personnes ont été interpellées, d'autres évacuées de manière musclée. Voilà, et ces événements survenus hier à la Pitié-Salpêtrière ont donné lieu à de nombreuses réactions et ont divisé d'une certaine manière la classe politique. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, accuse le ministre de l'Intérieur de mensonge. Anne-Claire Poignard pour les réactions avec Pauline Poudou. 20h15 hier soir, le ministre de l'Intérieur